Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief, une nouvelle vidéo. Enfin, Nantes a gagné 3-1 face à Angers dans un derby. Il était temps, ça faisait 16 matchs qu'on l'attendait quand même cette victoire. Ça remontait quand même du 8 novembre 2020. C'est pour dire, il s'en est passé des choses entre temps. On est actuellement, du coup on doit être aux alentours là, du 10 février. Nantes a enfin gagné un match. Il va clairement nous faire du bien cette victoire parce que au-delà du résultat, c'est qu'il y a quand même derrière pas mal de consistance. La première d'Antoine Comboiré est donc largement validée. Pour vous résumer un peu le match, il fallait pas arriver en retard, ce qui a été mon cas malheureusement. Voilà, j'étais habitué à avoir des bouses en début de match. Voilà, je suis arrivé aux alentours de 4 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour Nantes. La première action que je vois, c'est Blas qui s'écroule dans la surface, penalty 2-0. Voilà, donc là je vois Nantes 2-0 à la 7ème minute de jeu. J'ai revérifié, je vous promets, j'ai tout vérifié, le pare-feu, le réseau, j'ai vérifié s'il n'y avait pas un bug sur mon ordinateur. Mais non, c'était réellement le score au stade Raymond Kopa. Donc voilà, Nantes qui mène 2-0 dès la 7ème minute de jeu. Donc forcément, gros coup de massue pour les Angevins dès le début du match. Mais ils ont quand même réussi à se relever petit à petit, même si la première période de Nantes était globalement largement maîtrisée. Je trouve que voilà, il y avait beaucoup de choses. Un seul joueur était mauvais, Abdoulaye Touré, clairement. Et c'est ce même Abdoulaye Touré qui fait une faute stupide. Il n'y a pas d'autre mot sur Souleymane Doumbia, du coup latéral gauche d'Angers. Faute en pleine surface, penalty. Donc là, je me suis dit bon, si Lafont l'arrête, ça peut clairement nous mettre, ça peut clairement nous faire énormément de bien. Ça va nous permettre de continuer dans cette dynamique. Et là, je le vois, il saute, il s'élance devant mon écran. J'étais, il va le faire. Et oui, il a réussi, il a arrêté ce penalty. Voilà, donc là j'étais en train de sauter de joie, etc. En slip dans ma chambre, la totale. Sauf que, voilà, donc toi tu as eu un pied devant la ligne, Giroto qui est parti légèrement trop tôt, il y avait aussi Touré qui est parti un peu trop tôt. C'est la règle. Malheureusement on peut pas contredire ça, mais quand on est supporter, tu vois ça, bon tu pètes un câble. Moi voilà, je me suis pas trop énervé parce qu'on gagnait encore. Mais voilà, penalty du coup pour Angers à retirer. Et puis comme si la chance sur ce coup-là était avec nous, Thomas Mangani qui tire, ça touche 18 fois les montants, donc ça a fait le tour de tous les poteaux du but et ça rentre finalement dans la ligne, donc derrière la ligne. Du coup Angers qui revient dans le match sur penalty également. Pour nous, c'était Moses Simon qui avait inscrit le premier but à la 4ème minute de jeu, et c'était Louzza qui avait transformé le penalty à la 7ème, et du coup Angers qui ont réduit l'écart. Donc là on devait être aux alentours de la je dirais la 30ème, un truc comme ça. À partir du but, jusqu'à la mi-temps, les deux équipes livraient un peu une bataille. J'étais quand même très content de ce que je voyais. Je trouvais que Chirivella avait progressé. Je me suis dit, c'est bizarre par rapport à ce qu'on voyait déjà avant. Je trouvais que Chirivella était pas trop mal au milieu de terrain. Je trouvais que Castelletto, Giroto, ça tenait plutôt bien. Je trouvais notamment aussi et surtout offensivement que Blas, c'était un GOAT, parce que là sur ce match-là, on en reviendra après, mais Blas il a fait le match de sa saison, donc il a fallu que Domenech le foute sur le banc quelques temps pour qu'il revienne et qu'il nous lâche un match comme ça. Bien vu Domenech d'ailleurs de pas avoir Bamba, Blas, tout ça, de pas les avoir sélectionnés. T'avais raison, ils sont mauvais, on l'a vu encore aujourd'hui, même si c'est eux qui nous font gagner le match. Voilà. On en reviendra après, c'est aussi un Domenech, je vais lui régler son compte juste après évidemment. Donc Blas qui nous met très bien dans cette première mi-temps avec une passe décisive et un penalty obtenu. En deuxième mi-temps, c'est Angers qui revient avec l'envie. J'étais dégoûté parce qu'on refaisait des erreurs dans les duels, dans les relances, on gagnait pas les deuxièmes ballons et ça veut dire beaucoup. À noter aussi, un fait de jeu important, Abdoulaye Touré qui a été mauvais. Comboiré il a même pas attendu la mi-temps. Tu sors, Baptista Mendy, tu rentres. Baptista Mendy, qui on se rappelle avait été écarté du groupe professionnel en début de saison, et il nous a fait un bien fou Baptista Mendy au final, avec sa sérénité tout au long de la deuxième mi-temps, et il a été bien mieux qu'Abdoulaye Touré, ça c'est une évidence. Et puis justement voilà, Nantes dans cette deuxième mi-temps, je ne vais pas vous le cacher, a quand même profité des blessures et d'Alban Lafont et de Jimmy Cabot pour qu'il y ait suffisamment d'arrêt de jeu pour pouvoir se relancer un peu la machine, souffler un peu et repartir de bonne base. C'est un peu ce qu'ils ont fait parce qu'après les débats sont un peu plus rééquilibrés. On a eu quand même une grosse occasion en début de seconde période de la part d'Angers avec Sofiane Bouffal qui a dribblé toute la défense nantaise et même toute la population de Nantes. Donc voilà, et son agglomération, donc les 900 000 habitants, il les a tous dribblés et sa frappe, elle a atterri sur la barre transversale. Voilà, donc à ce moment-là, j'étais un petit peu énervé quand même parce que le mec il a vraiment dribblé au moins 3 défenseurs dans une zone dangereuse, et au final c'est la transversale qui nous sauve alors qu'on avait fait un très bon début de match. Nantes commençait à être proche de se faire rejoindre, donc là j'étais quand même assez dégoûté. Heureusement
sa frappe a frappé la barre transversale, la chance nous a souri un peu et puis voilà, Nantes a pu avancer. Et puis Comboiré, je trouve, a fait des choses intéressantes, notamment dans son coaching, puisque là on a vu 4 changements aujourd'hui, 4 changements qui ont fait énormément de bien, notamment l'entrée d'Abdulkader Bamba et la sortie de Moses Simon, buteur pour la 3e fois de la saison, qui est sorti du coup vers la 60e, quelque chose comme ça. Kader Bamba qui, dans la lignée de son super match cette semaine face à Lens en Coupe de France, voilà, il a été très très bon, hein, les qualités qu'on lui connaît, de dribble, de percussion. Abdulkader Bamba, c'est un super joueur et j'étais d'ailleurs très content que Nantes ne l'échange pas contre un Steven Mendoza d'Amiens que je trouve beaucoup moins bon. Il nous a fait du bien en fait. Quand les joueurs ils sont en confiance, quand ils ont un peu plus de détermination, là on a senti comme une nouvelle vague avec Antoine Comboiré. On va pas s'enflammer, c'est qu'un match, mais on a vu quelque chose quand même qui avait changé et c'est probablement quelque chose qui nous a fait gagner ce match, surtout quand en fin de rencontre Nantes a inscrit un 3e but. Abdulkader Bamba, évidemment, encore une fois bien servi par un Ludovic Blas exceptionnel cet après-midi, mais à tous les termes, hein. Franchement, à chaque ballon qu'il a joué, il les a joués parfaitement bien. Donc voilà, j'étais très 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 satisfait par le match de Ludovic Blas et par le match de Nantes voilà, dans le général. Alors, on va commencer les mentions spéciales. Alors, les 3 joueurs que je vais retenir aujourd'hui, on va commencer par Baptista Mendy. Voilà, je pense que là, ça y est, c'est la fin d'Abdoulaye Touré. Si on est un minimum logique avec nous-mêmes, Touré, quand tu vois la première mi-temps qu'il fait et quand tu vois ce qu'a apporté Baptista Mendy en seconde mi-temps, ça saute très clairement parce que provoquer un penalty, c'est alors que Nantes maîtrisait parfaitement son match, c'est mettre en danger l'équipe, mettre en danger tout, hein, tous nous mettre en danger, et puis surtout qu'il a raté plein de passes, il a fait plein de mauvaises choses et c'était vraiment le pire joueur, mais sans aucun conteste, même du côté de danger, je pense qu'aucun joueur n'a été aussi mauvais qu'Abdoulaye Touré de Nantes, alors que Nantes était devant. Touré a vraiment fait un match mais de merde à tous les niveaux. Heureusement que Comboiré a sorti Baptista Mendy. Il a pris le pari que Raymond Domenech, Patrick Collot n'ont jamais osé, de faire rentrer un Baptista Mendy qui n'a toujours pas le souhait de prolonger à Nantes. Ça, c'est une autre question. Maintenant, Comboiré, il peut compter sur Baptista Mendy jusqu'à la fin de saison. S'il est meilleur que Touré, Nantes est dans un objectif maintien. Donc Mendy va jouer jusqu'à la fin de la saison. Ça me paraît logique parce qu'il est juste bon. Il est juste mais bien meilleur que Abdoulaye Touré. Et le mec, il me semble que ça doit être peut-être son 3e match en Ligue 1 ou un truc comme ça. Il fait un meilleur match qu'Abdoulaye Touré qui doit en avoir 150 sans problème. Donc voilà. Voilà, on en est arrivé. Baptista Mendy, donc... on va le garder, sérénité, grosse application dans son placement, ça va beaucoup plus, surtout quand on est dans un système de 4-4-2 avec deux lignes défensives. Avoir un joueur comme ça avec un volume de jeu qui fait les bonnes courses au bon moment, ça aide énormément, et qui fait en plus ça des interceptions. On l'a vu au fil du match, il a pris de plus en plus confiance et sa sérénité... voilà, Fulgini, il s'en est bien rendu compte quand il l'a insulté que Baptista Mendy, il en faut un petit peu plus pour le bouger, quoi. Et franchement, non, très très bonne entrée. C'est aussi une mention spéciale, hein. C'est pas forcément un des 3 meilleurs Nantais sur ce match, mais il a été très très bon. On va citer, évidemment, on ne peut pas ne pas le citer, même s'il n'a pas marqué, c'est Ludovic Blas. 2 passes décisives, un penalty obtenu, c'est son match cet après-midi exceptionnel de A à Z. Donc voilà, à chaque fois, en fait, Angers, ils ont rapidement compris que Blas allait être un danger dès la première contre-attaque de Nantes, où il a décroisé un appel croisé de Moses Simon, où il a bien décroisé sa passe. Et Simon, voilà, qui a parfaitement fini aussi. Mais dès ce moment-là, Angers, ils ont compris que ça allait être une menace. Du coup, ils ont commencé à faire des prises à 2, à 3, et à chaque fois, ils s'en sortaient. Donc, assez exceptionnel ce qu'il a fait, Ludovic Blas. Quand on le voit à ce niveau-là, on comprend tout le potentiel qu'on peut mettre sur lui. Mais Blas, quand il veut, il peut. C'est ça qui est chiant, c'est que quand on le voit et qu'il renchigne et qu'il est juste pas bon parce que des fois il a pas envie, et quand il a pas envie, tu peux pas demander à un joueur d'être bon. Et bah là, quand on le voit comme ça, on comprend mieux tous les espoirs qu'on peut placer en lui. On comprend mieux pourquoi il a fait un Euro U19 en 2016 qui était exceptionnel. On comprend mieux beaucoup de choses parce que c'est un super joueur, Ludovic Blas. Et on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà, sans aucun doute, l'homme du match. Clairement, sans problème. Je pense même qu'il sera dans l'équipe de la semaine Ligue 1 s'ils sont un minimum logique, parce que on doit taper vers une note de 8 ou 9 sur 10 sans problème, hein. Honnêtement, Ludovic Blas, pour moi son match est parfait. Et le dernier joueur qu'on va citer, ça va être évidemment Abdulkader Bamba. Quand même, c'est assez symbolique, hein. 2 des 3 joueurs que j'ai mis dans le top sortent du banc, donc ça montre quand même qu'il y a une histoire de coaching derrière qui est assez intéressante. Il sort du banc, percussion, vitesse, passe, même aussi conservation du ballon.
Il nous a fait un bien fou, Abdulkader Mandba. En fin de match, c'était clairement voilà, tous les ballons offensifs passaient par lui. Et puis sur une récupération haute de Ludovic Blas, la passe en profondeur dans le bon tempo de l'ancien joueur de Guingamp pour Kader Mandba qui avait fait un bon appel en profondeur. Il élimine le gardien et finit dans le but vide. Voilà, victoire de Nantes 3-1. Sur l'ensemble du match, je dirais qu'on a maîtrisé 50-60 minutes de jeu, alors qu'Angers sont plus sur du 20 minutes, 30 minutes. Et encore, hein, c'était voilà, il y a eu quand même une longue période aussi où c'était assez équilibré. Mais Nantes a su tirer son épingle du jeu sur les contre-attaques et sur aussi la rapidité de ses éléments offensifs. Quand on les voit comme ça, on comprend mieux, voilà, on comprend mieux le potentiel qu'on peut placer en eux. Et Nantes a un réel potentiel offensif. C'est un pour l'instant de voir un recrutement. Ça sert à rien de regarder à ce niveau-là parce que offensivement, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Il y a une alchimie qu'il faut qu'il existe évidemment. L'idée d'un recrutement, ce serait pour une idée de jeu, l'histoire d'avoir des joueurs qui sont complémentaires. Mais le talent, tu l'as. Ça c'est une certitude et on l'a vu aujourd'hui. Quand il se passe un truc quand même entre eux, ils arrivent en général à mettre en difficulté les défenses adverses. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.